Et bonjour, au moment où je vous fais ce témoignage, eh bien les entités qui étaient dans cet appartement, coincées dans la cave, sont présentes chez moi. Et bien sûr, ils me confirment ce qui s'est passé. Donc oui, ils ont été tués, certaines femmes violées. Donc voilà, donc il faut savoir que même si cette histoire s'est passée depuis tant d'années, eh ben, malheureusement, si on n'a rien fait, si on ne les a pas aidés à monter, eh ben, ils restent prisonniers des lieux. Voilà, on entend mon Dieu, aidez-moi. Enfin voilà, c'est c'est comme ça. Donc, je vais être obligée de faire une libération chez moi. Voilà, donc voici mon témoignage. Voici ce que disent les entités avant que je commence le témoignage, pendant que j'allume la bougie et l'encens. Et voilà. Et bonjour. Donc voici la suite d'un témoignage. Donc hier, je vous ai raconté que j'habitais dans une maison où il y avait eu une manifestation, donc d'où l'appartement avait pris feu. Je voyais la fille. Et suite à ce lieu-là, on décide de s'en aller. Bon, pas pour elle spécialement, mais pour les voisins qui étaient insupportables, qui se baladaient à poil et tout dans l'appartement, porte ouverte. Donc, on part de là et on atterrit dans un quartier un peu plus haut, et on va dire je ne sais pas si vous connaissez Marseille, mais du côté de Vauban, voilà, pas très loin de Notre-Dame de la Garde. Notre-Dame de la Garde. Donc, il faut savoir que là, il y a eu les Allemands, hein, dans une maison, T3, spacieux, grand, voilà, donc on est là-bas et tout. Et quand je l'ai vu, waouh, j'étais contente, j'ai enfin une vraie maison, quoi. Une vraie maison, quoi. Mon copain travaillait, ouais, et puis moi je travaillais, je crois, dans un magasin de jouets à l'époque, je m'occupais des emballages, tout le reste. Donc, je rentrais plus tôt, et quand j'étais seule dans la maison, euh, à l'époque, je passe, bon, il y avait, à l'époque, je passe, bon, il y avait une série qui se nommait Deux flics à Miami. Donc, j'étais folle de ça. J'adorais ce feuilleton-là. Et donc, de suite, je me dépêchais de préparer le repas, tout ça, pour m'installer sur le fauteuil et regarder ma série préférée. Le fauteuil, dans la salle à manger, coup de barre. Je m'endormais. Une fatigue. J'étais épuisée. Mais à l'époque, je ne savais pas. J'étais jeune, je ne savais pas ce qu'il fallait faire et pourquoi j'avais des symptômes comme ça. Alors, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Je suis enceinte ou je pensais que c'était ça. Et un jour, je descends la cave pour déposer des affaires et je descends donc et il me prend, donc il y avait plusieurs couloirs comme ça, en parallèle, tout le reste. Et donc, je cherchais la porte de la cave et une peur, une peur qui me prenait au plexus. Je me sentais épiée. Donc, vite, j'avais peur. Je prenais pas ce que j'avais à faire. Je remontais vite en haut. Et un jour, mon copain, il me dit, oh viens à la cave, on va déposer des affaires. Alors, puisque tu y vas, bah, j'y vais avec toi, parce que je n'y vais pas seule. J'y vais pas seule. On y va. Donc, lui, il est en train d'arranger la cave, tout le reste, les affaires, les cartons. Et je sens une présence derrière moi, en fait. Et je sens une présence derrière moi, en fait. Derrière, mais j'avais peur. Et d'un coup,
j'avance un petit peu vers la lumière et je regarde au bout du couloir et je vois des gens par terre, euh, ben, pleins de sang, pleins de sang. Il y avait du sang de partout, plein de sang. Il y avait du sang de partout, des femmes, des enfants. Et j'entends aidez-moi, aidez-nous, au secours, à l'aide. Et j'appelle le copain, je dis, ah, il y a des gens en bas, je dis, tu les vois? Il me dit, mais le téléphone ou quoi? Il me dit, il n'y a personne. Et en fait, des visions comme ça, des ressentis comme euh, ça a toujours été comme ça, en fait. C'est moi qui les voyais, mais pas les gens qui étaient autour de moi. C'était très, très rare que les gens voyaient la même chose que moi. Et je comprenais pas à l'époque pourquoi j'avais des visions comme ça, pourquoi je ressentais. J'avais même l'odorat. Je sentais des odeurs, des odeurs, des odeurs. Et, euh, et une peur, j'avais une peur bleue. Donc je me suis dit, il va me prendre pour une folle, quoi. Après, à un moment donné, on reste dans le silence, hein, on n'ose plus parler parce que les gens, même vos proches, disent, ben non, 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 ben non. Non, c'est que j'ai des dons et que je voyais le monde invisible, tout simplement. Et d'un coup, qu'est-ce que je fais? Je reste près du copain hein, parce que j'avais peur. Je fermais les yeux, je tournais la tête, j'essayais de me changer les idées. Je me suis dit, je suis pas tranquille. Non, 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 c'est mon imagination. Et ils étaient encore là. Donc, j'essaie de me reprendre, de penser à autre chose. Puis ils disparaissent. Je ne les vois plus. On remonte, on remonte. Et ça m'a travaillé. Je me suis dit, mais qu'est-ce que ces gens font dans la cave? Et puis, je me suis dit, mais pourquoi je m'endors aussi quand je suis dans la maison? Je dis, parce que la cave donne juste en dessous. Je dis, il y a quelque chose de néfaste. Je dis, c'est pas normal si. Il y a quelque chose dans la maison. Quelque temps après, alors je ne me rappelle plus, oui, l'ancien locataire devait nous remettre le double des clés de l'appartement. Donc, il nous donne rendez-vous et tout, il vient à la maison et j'en profite. Je profite de lui poser la question. Je dis, excusez-moi, j'ai vu, quand vous étiez dans cet appartement, vous avez jamais rien ressenti? Il me dit, non, non, j'ai à la cave. Ah si, il me dit à la cave, oui. Il me dit, mais vous ne le savez pas? Je dis, ben non. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a eu? Il me dit, eh ben, donc il faut savoir qu'il y a eu les Allemands, bien sûr. Et il me dit, il y a des gens, enfin des Juifs, qui s'étaient cachés en fait à l'époque, au moment de la guerre qui s'étaient cachés dans les caves et qui ont été retrouvés, ont été, comment dire, dénoncés par les voisins et ils ont été assassinés dans la cave. Voilà, voilà pourquoi je voyais tous ben, ces gens-là, en fait, ces gens-là. Et alors, donc, j'ai eu une réponse et, euh, et suite à ça, à l'époque, j'avais pas le réflexe encore de faire ce que je fais actuellement là. Donc, bon, au moins je le savais. Et suite à ça, j'ai eu d'autres phénomènes, mais alors plus importantes dans cette maison-là. Voilà, peut-être que je le raconterai un jour, parce que ça a été de plus en plus fort, en fait. Et en fait, ils ont tout fait, en fait, aussi pour me faire partir. Hein. Ben, je me suis séparée de mon copain, suite de mon copain, de toute façon, parce que peut-être que ça aurait été trop loin, en fait. Voilà. Quand ils commençaient à me contrôler. Ils sont très forts. Voilà. Donc, voici mon témoignage. Au revoir.